la succursale à Montmagny ouvre le 27 janvier. Ouais. Comment est-ce que Montmagny a été sélectionné comme étant une ville potentielle pour recevoir une succursale de la SQDC? Alors, quand on fait nos études, on étudie les trous de marché potentiels pour mieux couvrir le territoire du Québec et mieux remplir notre mission auprès de la population. Et Montmagny est ressorti comme un trou de marché entre la grande ville de Québec, la métropole de Québec et Rivière-du-Loup. Puis la ville s'est imposée par elle-même ensuite dans nos recherches. Donc, cette nouvelle succursale-là nous a été présentée comme étant un peu un nouveau concept qui est exploité par la SQDC de petits marchés. Vous nous expliquer un peu c'est quoi ce nouveau concept-là? Oui, de petite surface. En fait, ce qu'on pense pour certains trous de marché, c'est jusqu'à présent, on a toujours ouvert des succursales aux environs de 2 à 3 000 pieds carrés pour notre grande moyenne de succursales. Dans notre premier plan stratégique, on a ouvert 98 succursales, pas mal conformes et identiques les unes aux autres. Il fallait qu'on se déploie rapidement. Puis là, ensuite, au fur et à mesure qu'on est avancé dans le temps, on a essayé de mieux servir notre clientèle, de mieux couvrir le territoire québécois, de mieux répondre aux attentes des clients. Puis là, on a certains trous de marché comme Montmagny, où on avait la possibilité de réfléchir à un concept différent et aller sur des superficies locales qui étaient plus petites. Puis là, on est sur une superficie totale hors surface de vente et arrière-boutique de 1700 pieds carrés. C'est à date notre plus petite surface de l'ensemble de notre réseau de succursales. Combien d'employés composent l'équipe en ce moment? L'équipe va être constituée de 7 employés. OK. Puis est-ce qu'on compte rester comme ça ou bien est-ce que c'est le départ? Dépendamment des besoins et de la demande aussi, les besoins peuvent être réévalués, mais pour l'instant, on va conserver 7 employés. Comment que ça se passe lorsqu'on visite une SQDC? On entre à l'intérieur, est-ce qu'on va voir tout de suite un conseiller? Est-ce que le conseiller vient nous voir? Comment ça fonctionne? Parce qu'on voit beaucoup de produits, Oui. on ne peut pas leur toucher. Là. Non. Comment ça fonctionne à la SQDC? Alors en fait, quand on rentre dans la succursale, premièrement, on a une vérification d'âge qui est faite. Donc le premier contact que l'on a, c'est pour un contact de juste s'assurer que la personne qu'on a devant nous a plus que 21 ans. À la suite de ça vient, par exemple ici, le concept d'îlot, de présentoir et de mur avec les produits. Donc on y va vraiment de façon progressive, donc avec un accueil, avec notre agent de sécurité ou bien un conseiller. Par la suite, on va cibler vraiment les besoins de la clientèle en posant des questions en entonnoir, si je peux le dire comme ça, pour finaliser le tout et qu'il quitte avec, encore une fois, soit la personne qui est à l'accueil ou bien l'agent qui a comme bouclé la boucle. Les produits de la SQDC, ça vient de où? Est-ce que c'est québécois? C'est cultivé à quel endroit, ces produits-là? Il y a de tout. On a des produits qui sont cultivés au Québec. D'ailleurs, les produits qui sont cultivés au Québec ont un macaron pour qu'on puisse les identifier. Puis tous les produits, par contre, qui sont disponibles à la SQDC ne sont pas tous cultivés au Québec, mais sont pour l'ensemble cultivés au Canada. On n'a aucun produit d'importation encore dans le cannabis. OK. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de tabous derrière la consommation de cannabis ou bien est-ce que vous pensez que c'est plus ouvert qu'avant? Définitivement, c'est plus ouvert qu'avant. De mon avis, je crois que ça va nous prendre un certain temps avant que tous les tabous soient retirés. Veux pas, après des décennies à toujours marteler que le cannabis est un produit, comment dire, illégal, immoral à la limite, je pourrais même dire. Ça va prendre un certain temps. Je crois qu'on va y aller plus dans un gap de 20 ans avant de voir, je crois, un bon changement sur la vision, la mentalité que le cannabis, un peu comme l'alcool à l'époque. Donc oui, il y a certainement encore des tabous. Je crois que graduellement, avec l'implantation de la SQDC, on voit que les gens font de plus en plus confiance à la SQDC, croient au modèle. Donc oui, il y a encore des tabous, mais avec le temps, ça fait que 6 ans que le cannabis est légal. Il y a quand même un bel acheminement. Là. On est à peu près à, si je ne me trompe pas, à 56 de captation du marché noir. On est capable d'aller en chercher davantage et de passer de 0 à 56 en 6 ans, c'est pas rien. Il y a une confiance qui vient avec ça. Là. Est-ce qu'il y a encore un tabou derrière le cannabis? Je dirais qu'il y a encore des questionnements. Je dirais qu'il y a encore un travail qu'on fait en termes d'acceptabilité sociale. Mais je vous dirais que les conversations sont de plus en plus ouvertes. Il y a aussi beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs comme des gens qui ne consomment pas, mais un petit peu pour savoir qu'est-ce que c'est le cannabis. Puis on joue aussi ce rôle-là d'information auprès de la population.